Bonjour. J'avais vu cette vidéo ici. Cette vidéo m'a laissé penser beaucoup d'histoires. Et j'ai pris que ça ne soit pas vrai. J'ai pris que ça soit tout simplement du blabla de ses amis ici. Mais s'il s'avère que c'est vrai, que nous, les Congolais, nous voulons répéter les mêmes erreurs chaque jour, et que certains de nous, peut-être qui sont jeunes, ne comprennent pas que notre pays est là où il est, que nous sommes en train de tourner en rond à cause de décisions bêtes que nous avons eu à commettre dans le passé. Si vous voyez d'autres pays qui ont évolué dans les continents africains, sur le continent africain, vous allez voir que ce sont des pays qui avaient eu des bons dirigeants, des dirigeants visionnaires au moment de leur indépendance. Et ces dirigeants-là ont mis quand même une fondation pour leur pays. Et c'est cette fondation-là qui font que les pays-là sont stables. On peut citer, les exemples sont nombreux. On peut citer la Tanzanie par exemple, qui avait Julius Kambarage Nyerere battu, et le pays est tellement stable. On dirait la même chose avec le Kenya, où on a eu le président comme Jomo Kenyatta, qui a régné dans ce pays-là pendant une dizaine d'années. Et du coup, quand il est mort, il y a eu le président Daniel Trotsky Arap Moi, qui a aussi fait une vingtaine d'années. Et après, vous allez voir que le pays n'est pas le meilleur, mais ils ont quand même une stabilité et une direction. Je me souviens, j'étais au Kenya, je suis parti au Kenya la première fois en 2000, n'est-ce pas? Et le taux de change en dollars, par exemple, c'était 78-80. Ce taux-là est resté comme ça jusqu'en 2010 comme ça. Et depuis 2000 jusqu'à maintenant, ça joue toujours entre 80 et 100. Ça ne dépasse pas 105. Voilà. C'est un pays qui est stable d'une manière ou d'une autre. Est-ce que le pays est parfait? Pas du tout. Vous allez voir les pays comme le Burundi, qui a quand même quelques vraisemblances avec notre pays, n'est-ce pas? Ils ont aussi eu des instabilités avec des coups d'État ici et là, beaucoup de coups d'État partout là. Je vais mettre notre vidéo que je fais là sur le Burundi, le Swahili. C'est un pays parmi les pays les plus qui ont été fragilisés. Mais avec l'avenir du président Nkurunziza comme président dans ce pays-là, il a effacé ces histoires-là et 15 ans là, il a mis quand même un autre fondement. Et on croit que le pays va cette fois-là décoller. Et non pas les richesses que nous avons dans notre pays survécu. Mais les pays comme le nôtre, notre malheur, c'était que notre leader, Patrice Emery Lumumba, on l'a tué du coup. Et en conséquence, 60 ans après, on a eu Mobutu 32 ans, on a eu Joseph Kabila 18 ans, et on a Félix Tshisekedi d'aujourd'hui. Et on approche 60 ans d'ici là. Et avec les 60 ans, on tournera. Nous sommes venus pour faire savoir, sur base du regret que nous avons de l'arrestation de M. Vital Kamerhe, faire savoir que nous avons l'impression que cette arrestation est un coup monté, elle est arbitraire. Coup monté parce que dès l'année passée, nous avons eu des gens qui sont venus ici, s'intéressant beaucoup de l'éviction de Vital Kamerhe. Ces gens, ce sont des étrangers qui venaient du Canada. Et moi, comme je viens de Suède, donc nous sommes allés les accueillir. Nous avons tous leurs papiers ici. Ils sont venus, ils sont allés à l'hôtel du Fleuve. Et là, ils nous ont détaillé leur mission ici. Leur mission était que Vital Kamerhe, dans l'ensemble de l'organisation politique ici, gênait leur plan. Et en gênant leur plan, ils gêneraient aussi
un peu le soi-disant le développement économique et politique du Congo, parce que ils estimaient que Vital en connaissait trop. Il allait être très dérangeant. Donc, bref. Donc, il fallait qu'il se voie avec Monsieur le Président de la République, si nous pouvons les aider à faire ça. Et comme j'avais eu aussi une invitation de mes amis suédois, je tenais absolument à le faire pour eux. Malheureusement, j'étais trop lent pour arriver à monsieur, comment dirais-je, le Président de la République. Nous avons fait appel même aux gens du cabinet du Président de la République, l'entourage, pour qu'ils nous amènent là-bas. Eux aussi étaient en retard pour avoir le Président de la République qui avait beaucoup de charges à ce moment-là. Nous sommes partis, nous sommes revenus. Lorsque nous sommes revenus, à ce moment-là, nous avons vu le prélat de notre église ici, catholique, qui était invité par les gens du Canada, là, qui étaient venus nous voir, qui tenaient à voir le président. Et le prélat de l'église catholique les a aidés aussi de sa façon pour obtenir des personnes qui pouvaient les amener à aller voir le président de la République. Et lui, il a réussi par le canal d'une dame qui connaissait bien peut-être l'emploi du temps du président ou qui avait des relations plus accentuées que nous. Et il les aurait amenés chez le président de la République. Quel est le message que nous voulons dire? Leur message était le suivant. Vital Kamerhe ne convient pas. Il faut enlever Vital Kamerhe de la position où il est là. Il faut avertir le président de la République de faire ça le plus urgemment que possible. On trouvait un peu impossible à penser et même à concevoir. Mais venant de là au Canada et nous montrant que c'est une vision internationale, en nous montrant qu'ils sont les connaissances de Poutine, le président de la Russie, qui vont amener M. Félix à aller voir Poutine, en nous disant qu'ils vont voir les Américains pour amener les Américains à accepter le plan de M. Félix, au prix d'enlever, d'abord de nettoyer le cabinet, en nettoyant d'abord au premier chef M. Vital Kamerhe. C'est vous dire que nous étions étonnés. Pourquoi? C'était leur raison à eux du job qu'ils avaient à faire ici dans notre pays. Et effectivement, ils ont vu le président de la République, ils ont parlé par le canal de prélat, l'église catholique ici au Congo. Ils ont vu monsieur le président et ils sont venus nous le dire eux-mêmes, nous l'avons vu, nous avons échangé et nous lui avons montré que Vital doit partir le plus urgemment possible. Nous avons eu aussi des politiciens de la tendance de ceux qui sont au pouvoir, qui étaient venus là-bas, qui se sont vus avec, comment dirais-je, eux, qui les a expliqué que non, il fallait évincer absolument Vital Kamerhe le plus rapidement possible. Ce sont des hommes d'affaires et souvent les gens qui font des opérations d'espionnage, de ceci, de ceci, ils opèrent dans ce canal d'affaires. Ils viennent ici, ils ne mettent pas dans leur carte nous sommes des espions, non, ils viennent, ils opèrent à partir d'une carte d'affichage d'hommes d'affaires, de relations, des tas de choses. Vous comprenez? C'est ça. Ils ont parlé même des gens du parti de Papa Kamerhe qui ont parlé avec eux. Mais malheureusement, eux ne pouvaient pas aller voir le président assez facilement. Donc, on a utilisé l'Église catholique. L'arrestation de Vital Kamerhe, on a trouvé un prétexte. Il fallait trouver un prétexte. Ils l'ont dit. Ils ont dit qu'il fallait trouver une solution pour faire sortir Vital Kamerhe du gouvernement ici.
Vital Kamerhe ne convient pas, avec insistance. Et nous avons essayé de parler avec les gens de Vital Kamerhe pour nous amener, parce que ce sont quand même des choses confidentielles, qui nous a amenés là-bas pour que nous puissions dire à notre politicien, Vital Kamerhe. Mais avec... non, c'est très difficile. Nous sommes étonnés d'abord que vous nous écoutez comme ça facilement. Ils ne veulent pas. On dirait qu'ils sont complots en connivence avec ces forces occidentales qui veulent venir déstabiliser les pays. Donc, en somme, nous estimons ceci. Ce qui nous a amenés ici, c'est pour vous dire ceci. Cette affaire, nous en connaissons les ayants et les aboutissants. Dès le départ, on veut le départ de M. Vital Kamerhe. Et ceux qui veulent ça, ce sont des hommes d'affaires, d'espions, qui sont venus ici, comment on peut dire ça, des agents de sécurité occidentale. En cas de l'espèce, c'était des Canadiens, des Juifs canadiens qui sont venus ici, qui sont en rapport avec des autres agents de sécurité en Israël. Nous sommes venus d'abord les dire aux gens de Kamerhe, nous sommes venus les dire aux gens de... comment dirais-je, de M. Félix, le président de la République, pour qu'il nous amène, parce que c'est une chose très sensible, on ne peut pas le dire comme ça. Mais ils ne bougent pas, ils vous regardent, comme s'ils estiment que c'est tout à fait normal, que ça se passe comme ça, tout à fait prêt. Et c'est parce que vous m'avez permis de venir de parler. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas venu ici pour dire que donnez-moi mon transport. Non, c'est pas ça. Mais nous estimons que ce n'est pas normal, un homme comme Vital Kamerhe, quand on rentre maintenant dans un pays comme le nôtre, qu'on fait ce qu'on veut, qu'on déstabilise comme on veut, mais la prochaine fois sera mon tour ou votre tour. Et le Congo n'est pas indépendant, on n'a pas fait ces élections pour tomber dans un engrenage de gens qui nous prennent comme de faciles à mener au nez. Il faut qu'on sache que ce qui s'est passé pour Vital, une organisation, d'essayer de dominer encore le Congo d'une manière politique, qui risque de nous amener demain encore à des histoires de M23, de choses comme ça. Et on pense que, c'est que moi je pense, que Vital est gênant pour, je dis M23, ça peut être d'autres réalités, on ne sait pas demain ou après-demain qui peuvent venir. Et que le gouvernement dans lequel se trouve aujourd'hui Vital Kamerhe, on voit que Vital a peut-être quatre yeux et qui peut voir. Des libertés, Monsieur Schaffhauser. Je voudrais d'abord remercier mes collègues, une fois n'est pas coutume, pour leur pertinence sur l'analyse du Congo et plus particulièrement M. Pittella. C'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai moi-même été auprès du vice-président dans la période de transition, Zaïdine Goma, et j'ai suivi cette transition en étant un des acteurs. La difficulté du Congo RDC, c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats, c'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent Désiré Kabila se retourna en étant patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas... il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie.
kolekisa tango pamba te na ba réseaux sociaux yo tosala yango po tozwa mosala dadorge ezopesa facilité ya kozwa mosala totika ba distraction tokotana dadore bajene kolekisa tango pamba te na ba réseaux sociaux yo tosala yango po tozwa mosala dadorge ezopesa facilité ya kozwa mosala totika ba distraction tokotana dadore soki ozana hotel to restaurant babotiki nyonso ya sapologie bamezo ya vente ya mituka na oyo ya telefone bavente ya elektro na kenkeri alimentation parcelle na bilanga bamezo ya kolue na oyo ya koteka